Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je vous ai déjà fait une première ouverture de booster à une époque où je ne connaissais rien sur Star Wars Unlimited. Vous vous souvenez peut-être, j'avais eu le droit à quelques commentaires en disant bah il ouvre des trucs, il sait même pas ce que c'est, mais je l'avais fait volontairement, je vous rappelle. Je voulais découvrir le jeu sans rien savoir de la rareté, etc. Donc ça c'était la première vidéo. Ensuite vous avez fait une vidéo sur un déballage de display de Ombre et Galaxy, le deuxième chapitre de Star Wars Unlimited. Et bien aujourd'hui il s'agit de Star Wars Unlimited, le crépuscule de la République. Donc là, je vous ouvre un display, sauf que dans ce display, normalement, il y a 24 boosters. Je vais vous en ouvrir 21 parce que j'en ai gardé 3 pour une semaine spéciale de TCG que je suis en train de vous préparer, qui arrive très bientôt. Pour la fin du mois, là, ça va être la semaine spéciale TCG. Avec un TCG par jour, du dimanche au dimanche, avec le dimanche d'après. À la fin, eh bien, mon classement par rapport à ce que j'ai préféré des TCG que je vous ai présenté. Vous allez voir, je vais vous présenter 7 TCG au total. Et donc, j'ai gardé des petits boosters pour les ouvrir dans cette fameuse vidéo sur qui sera consacrée à Star Wars Unlimited, pardon. Donc, dans laquelle je vais vous présenter tout le fonctionnement du jeu. Mais là, aujourd'hui, on va découvrir donc 21 boosters de ce display que je vais vous ouvrir. Voilà, pour voir les nouvelles cartes de Star Wars Unlimited, donc le crépuscule de la République. Je suis toujours vraiment excité quand je dois faire ce genre de truc, parce que les boosters c'est vraiment classe. On voit ça tout de suite. Alors parfois vous verrez que je regarde un petit peu dans le coin à droite parce que j'ai un écran de contrôle qui va me permettre de voir si je sors du cadre ou pas. Allez, c'est parti pour le premier booster de cette nouvelle saison. Donc il y a toujours 16 cartes dans un booster. On va avoir à chaque fois un leader, voilà, qui pourra être en version showcase peut-être parfois. Ici ce n'est pas le cas, c'est le comte Dooku. On aura également à chaque fois une base qui pourra être soit en mode normal, soit en mode hyperspace comme celle qui est devant vous. Au dos de cette base, eh bien vous aurez une carte jeton qui sera donc en rapport avec la saison en cours. Donc ici ce sera soit des clones, soit des droïdes de combat pour le crépuscule de la République. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir tout un paquet de cartes. Donc vous allez avoir 9 cartes communes. Je vous détaille un petit peu sur le premier paquet et puis j'irai plus vite sur les suivants. Donc 9 cartes communes, voilà, comme celles qui sont juste ici. Donc vous allez évidemment avoir ces cartes là pour construire votre deck. Allez, je vais un peu plus vite. Tiens, une autre hyperspace ici. Donc lorsque vous allez construire votre deck, vous allez faire attention aux petits symboles qui sont ici, que vous allez choisir en rapport avec les symboles qui sont sur votre base et sur votre leader. Donc là on arrive aux peu communes, donc vous en aurez 3 également par booster, et puis vous allez avoir une rare et environ une légendaire tous les 8 paquets, à peu près tous les 8 boosters. Ici on a une foil, donc la foil du paquet c'est ici une foil hyperspace, donc une hyper brillante, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis donc c'est une carte commune, mais elle est vraiment magnifique. J'adore ces cartes là, moi les cartes foil elles me font littéralement craquer. Allez, on va essayer. Alors j'espère quand même qu'on va tomber à un moment donné sur une showcase, ça serait quand même cool parce que je suis pas encore tombé sur une showcase et ça m'agace un petit peu. Ici on a Obi-Wan Kenobi, on a le niveau 13-13, voilà, et on a, vous voyez, je vous disais, les droïdes de combat. Donc ça c'est la carte jeton qui se trouve dessous. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, les petites communes. Ici la corvette sénatoriale. Le chasseur, donc évidemment on retrouve comme toujours nos unités pour le spatial, nos unités pour le terrestre. On va également avoir nos événements, on va avoir également les améliorations comme dans tous les autres jeux, dans tous les autres saisons. Ici on a une peu commune en hyperspace, elle est vraiment très très chouette. Hop. On retrouve ici nos 3 communes, on a notre rare et notre foil. Ici, foil sur une peu commune. Hop, donc ça, on va avoir, j'espère, hein, de la légendaire quand même. Ce serait quand même un petit peu dommage sur un display quasiment complet de ne pas avoir de légendaire. Ou peut-être ce sera dans les boosters que je vais vous présenter dans la fameuse vidéo sur la semaine du TCG. Voilà, ici on a un leader rare, un clone. Ouh, ça c'est pas mal. Ici on a un complexe en base, évidemment.
ici, hop là, le 41e corps d'élite. Les cartes sont toujours aussi belles d'une saison à l'autre. Franchement, moi je suis vraiment de plus en plus fan de ce jeu. Et alors, ça vous spoil un petit peu sur mon avis sur Star Wars Unlimited, mais c'est vrai que ce jeu fait vraiment partie de mes préférés parce que déjà c'est l'univers Star Wars, donc c'est un univers que j'adore. Ici on a les peu communes, et ben voilà, regardez, alors ça c'est vraiment bizarre, c'est-à-dire qu'en fait on a une deuxième base en carte rare, c'est une deuxième base. Bon, voilà, qui pour du coup n'a même pas de jetons derrière. Et puis on a la foil ici, qui est une carte commune. Bon, pour l'instant, ça casse pas quatre pattes à un canard, mais je vous disais, moi j'adore l'univers Star Wars, donc forcément, je trouve ça cool. Et en plus, ce que j'aime bien quand même dans ce jeu, c'est le côté attaque spatiale, attaque terrestre. Ça, j'avoue que ça me fait vraiment kiffer. Alors même si je suis pas d'ailleurs le meilleur joueur du monde, hein, je vous le dis direct, tiens, l'entre-deux-Grievous, ça c'est la base. En hyperspace, avec forcément le jeton qui sera lui et aussi en hyperspace. Donc ouais, je suis pas le plus fort du monde, souvent j'oublie des trucs, je me fais avoir, enfin bref. Mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas de perdre à partir du moment où je trouve du fun à un jeu. Et celui-là, eh ben, je le trouve tellement fun que du coup ça me plaît bien. Voilà, Star Wars, ça c'est classe. Le petit événement qui va bien, ensuite on arrive sur les peu communes. Et une rare ici, Sabine Wren. Il y a des personnages que je ne connais pas du tout, hein. Franchement, il y a des trucs, on les connaît pas. Kit Fisto, bah oui, lui on le connaît, c'est un Jedi bien connu et c'est une foil rare. Voilà, ça c'est déjà plus cool. Ça j'aime bien. Ça, avoir une petite foil rare dans les petites cartes rares dans les foils, ça fait toujours plaisir. Et ben on a toujours... Mais si... Non, j'ai cru un instant qu'on était sur une showcase, mais non, on est sur un leader hyperspace. Je vous avoue que mon petit cœur a battu un peu fort là sur ce coup-là, mais bon, bah non, en fait, on n'est toujours pas sur une showcase. C'est bien dommage, mais c'est quand même une très belle carte, le Comte Dooku. Ici, on a une base et ensuite on attaque les communes. J'avoue que j'ai un peu de mal à m'en remettre, j'ai vraiment cru que c'était une showcase cette carte. Ici, on a une carte commune, voilà, comme les 9 premières de chaque paquet. Ici, le transport de multi-troupes, tiens, celle-ci, elle est plutôt jolie, je l'aime bien. Moi, j'adore les cartes showcase, les cartes hyperspace. Franchement, je pourrais avoir que des cartes hyperspace, je serais très heureux, comme j'imagine vous également. Ici, on a les peu communes qui sont juste ici. Voilà. Oh, et ben voilà, une légendaire, les amis. Une légendaire événement. Voilà qu'ils sont deux. Si vous contrôlez exactement une unité, jouez une unité non véhicule de votre main qui partage un trait avec l'unité que vous contrôlez. Elle coûte 5 ressources de moins. Waouh, ça c'est cool. Excellent, voilà, ça c'est très bien. Et une foil commune, et ben là une carte légendaire, ça fait plaisir. Franchement, dans le même paquet, un leader qui m'a donné des émotions et une carte légendaire, on est bien. Le leader ici, nous avons Killan Vos. Ensuite, nous avons ici Mandalore en carte de base. Et ensuite, c'est parti pour les cartes communes. Les cartes sont très très belles, très très belles. Je le dis encore, voilà, c'est magnifique. J'adore ce jeu, rien que pour le design des cartes. C'est très très chouette. Les illustrateurs qui ont bossé sur ce jeu ont fait un travail vraiment magnifique. On a les peu communes et ici la rare. Voilà. Et on a enfin une foil ici en peu commune. La petite showcase, je sais pas pourquoi je la sens. Je la sens, elle va arriver. Ça va être pour ce display là, je le sens bien, là dans la nouvelle saison, ça peut être cool. Ici, nous avons une carte rare en leader. Ici, nous avons une carte puis jeton soldat et base. Et ensuite, nous avons triompheur, voilà, une des premières communes. Hop là, les communes, elles coûtent pas très cher hein, à jouer. Ici, du 3. Oh, voilà une belle carte. Ici, bah tiens, vous l'avez exactement dans les deux, dans ces deux versions, coup sur coup, dans le même booster, en version hyperspace et en version normale. Vous avez ici la carte commune, la dernière carte commune. Ensuite, on passe aux cartes peu communes. Et alors ici, on a une rare, consolidation du pouvoir et une carte foil en commune.
Allez, on avance. Donc dans cette semaine TCG, je vais vous parler, tiens, on a le Mace Windu qui est une carte rare en leader de 7 jeux, dont évidemment donc Star Wars Unlimited. Je vais également vous parler de Lorcana, je vais vous parler de Altered. Donc tout ça, ce sera des vidéos qui vont vous détailler un petit peu le fonctionnement de chaque jeu et puis comment vous allez pouvoir vous construire des decks. On va ouvrir 2-3 boosters à chaque fois. Je vais vous parler également de Pokémon. Je vais vous parler de Flesh and Blood, ici la carte rare du paquet et la foil commune. Je vais vous parler également One Piece. Alors One Piece dans sa version pour l'instant encore anglaise, mais qui arrive à arriver bientôt. Là c'est une question de mois en français. Donc ça va arriver bientôt chez Asmodée, One Piece en français. Donc là ce sera des versions anglaises. Et on va comme ça regarder un petit peu le fonctionnement de tous ces jeux-là. Et puis je vous donnerai le dimanche, tiens, une Hyperspace ici, très jolie. Je vous donnerai le dimanche mon classement avec l'ordre de mes jeux, de mes préférences par rapport à tous ces jeux-là, mes expériences vécues, les émotions vécues par rapport à ces jeux-là. Bah tiens, une Hyperspace hyper brillante, commune, voilà, très jolie. Ça représente un peu un bon paquet de cartes, hein, tout ça. Hein. C'est vrai que je vais assez vite parce que sinon on y passerait la nuit à ouvrir des cartes. Ici on a une rare, on l'a déjà eu tout à l'heure, sauf qu'ici elle est dans sa version Hyperspace. Donc ça, moi je préfère personnellement. Hop là. Allez, les cartes communes, on avance. Frère de cuve, tiens, elle est marrante celle-là, où ils sont en train de se faire la courte échelle là pour passer un mur, les clones là. Très rigolo. Hop. Ah, je l'aime bien ce personnage là, je sais plus comment il s'appelle, le général quelque chose. Ici on a les peu communes. Et puis, allez, hop, on a une rare, et puis une rare, tiens, en foil. Bah ça fait plaisir. Non, même pas. C'est une peu commune. Bon, il n'y a pas non plus full dingue de cartes. Hein. Là, entre ce qui m'a créé un petit peu d'émotion tout à l'heure, et puis maintenant, il ne s'est pas passé grand-chose. Dark Maul, allez, tiens, je l'aime pas du tout, ce personnage. Une base Crystal City en Hyperspace, ça c'est très joli. Alors pourquoi j'aime pas Dark Maul? Parce que je trouve qu'il ressemble à rien, il sert à rien, il meurt très vite, il a aucun charisme. C'est vraiment pas le personnage que je préfère dans Star Wars, hein. Ça on va pas se mentir. Je sais pas si vous, tiens, vous pouvez me dire dans les commentaires quels sont vos personnages préférés. Tiens, une petite rare ici, et puis Tranquility, et puis une foil en commune. Bon, c'est pas foufou, franchement, c'est même un peu décevant, hein. On va pas se mentir. Hop là, bah, tout est sorti du paquet comme ça. Ici on a le compte Doku qu'on avait tout à l'heure en mode Hyperspace, que j'ai cru que c'était j'ai même cru que c'était une showcase, et bah non, voilà. Tiens, les hommes des sables. Allez, les 9 communes, on les passe. On va arriver vite aux peu communes. Ici, oh, Jar Jar Binks. Alors quand on disait qu'il y avait un personnage qui n'avait pas de charisme, que j'aimais pas trop, bah voilà, Jar Jar Binks en fait partie également. En gros, les personnages de l'épisode 1, c'est quand même pas foufou. Ici, on a une rare, et puis, oh, et bah ça, voilà, ça c'est un beau cadeau. Ici, on a une légendaire en foil. Et bah ça, voilà, ça c'est beau. Légendaire foil, nickel. C'est qui? C'est le Général Grievous. Excellent. Parfait, alors ça fait plaisir. Bon, on a passé la moitié. Toujours pas de showcase. Obi-Wan Kenobi, on l'a déjà eu. Allez, hop, on va passer. Tiens, vous croyez pas que ce personnage, il ressemble un peu à Trump? Non, ça me fait bizarre. Moi, il ressemble à Trump, je trouve, ce personnage. Hop, allez, on va passer les communes. On va aller voir tout de suite les peu communes. Et on commence par une Hyperspace. Ça, c'est bien. Bravo. Ensuite, on a un Wookiee. Et on a, waouh, une autre légendaire. Bah c'est parfait ça, voilà, en 2 boosters de légendaires dans une Hyperspace. Pas une Hyperspace, une foil. Mais ça c'est très bien. Alors valorisation, voilà, ça fait partie des nouveaux termes du jeu. En fait c'est des cartes qui coûtent très cher, ici 12, mais valorisation 3, ça veut dire que je peux défausser en fait des unités à moi qui sont en jeu. Et lorsque je fais ça, eh bien je vais payer 2 de moins.
les cartes à chaque fois que je vais défausser une carte. Donc ça c'est pas mal. Jango Fett, eh ben très bien, j'adore Jango. Voilà une nouvelle version du leader Jango Fett, elle est très très chouette, elle est très très belle. Elle est commune, franchement, moi je l'aurais pas classée en commune parce que Jango, c'est quand même la grande classe. Tout comme il y a des personnages qui ont peu de charisme, comme je vous disais, Jar Jar Binks, là, c'est vraiment nul. Et puis Darth Maul, tout comme Jango, c'est la grande classe. Hop, allez, on passe. Les peu communes arrivent. Ici, une rare dans le paquet et puis une peu commune en foil, un sénateur mécontent. Bon bah lui s'il n'est pas content c'est qu'il a eu des petits problèmes. Si les sénateurs en même temps souvent ils ont des soucis dans Star Wars. Hop, ici je sais plus, une leader pardon, une leader que l'on a déjà vue, peu intéressante. Hop. Alors les communes, évidemment, je passe vite parce que comme leur nom l'indique, hein, c'est des cartes communes. Donc vous allez en trouver plein. Vous allez avoir peut-être plein de fois la même. Ici, une rare dans le paquet. Et puis la foil en commune. Bon, il y a des boosters superbes, puis il y a des boosters, on se dit, bah mince, en fait, c'est pas folichon. Et bah voilà, c'est comme ça. C'est le tirage au sort. Ici, tiens, je l'avais pas encore vu, lui, ce leader-là. Wat Tambor. Je sais même pas qui c'est. Wat Tambor. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette base, on l'a déjà vue. La petite commune qui va bien. Allez, hop. Vous voyez que si vous avez un peu de mémoire, il y en a déjà pas mal qu'on a déjà passé plusieurs fois. Ça revient. Ici, on a la première peu commune. Oh là 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 là, Jar Jar. En plus, l'illustration, elle est un peu à chier, on va pas se mentir. La rare ici, et puis une rare en foil. Bah, ça, c'est pas mal. Une rare en foil. Ça vaut pas une légendaire, mais c'est pas mal. Bon, il reste plus que 4 paquets, les amis. Et il n'y a toujours pas de showcase. Ben, je crois que j'aurai jamais de showcase. La Nut Gunray, c'est un des sénateurs de la Fédération du Commerce. Voilà, hop. Ça, c'est les droïdes de la mort, là. Ceux-là, ils sont redoutables. On est quand même vachement sur l'épisode 1, hein, j'ai l'impression, avec cette saison. Puisqu'on voit beaucoup de droïdes de combat. Oh, allez, une belle légendaire, tiens. Satin Cries, voilà, de la légendaire. Alors ça, évidemment, la légendaire, et puis ici, une carte commune. Foil, les légendaires, c'est pas les cartes que vous allez trouver dans les boosters de démarrage, dans les packs de démarrage. Hein. Si vous voulez compléter votre collection de Star Wars et avoir des belles cartes, il faut acheter des boosters à gogo. Donc, acheter des displays à gogo. Padmé Amidala, tiens. Donc forcément, bah, ça coûte un bras si vous voulez faire tout ça. C'est une folie. Les cartes en général, c'est quand même un peu un gouffre à pognon, on va pas se mentir. Ici, on a également une carte commune, mais en hyperspace. Elle est très jolie. À chaque fois, je m'arrête un peu sur les hyperspace parce que leur design est quand même trop chouette. Ah, bah, R2, tiens, notre copain R2, qui lui est une peu commune également. Ici, une peu commune. Et puis on a une rare ici et une peu commune en foil. Il reste 3 paquets les amis, et c'est 3 dernières chances d'avoir une showcase. Je crois que c'est un peu foutu, hein. En tout cas c'est foutu pour ce paquet là. Hop, Anakin Skywalker, ici la base. Allez, on retrouve Donald Trump. C'est un peu un mélange entre Donald Trump et l'acteur qui jouait Dracula dans le Coppola, voilà, c'est un peu ça. Hop. Les communes, tiens, une belle hyperspace. Allez, hop, les peu communes maintenant. On a ici Lux Bonteri, voilà, bon, il y a des noms, il y a des trucs, des personnages que je ne connais pas. Ici, une rare en mode normal, hein, une rare. Alors, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Existence surnaturelle. Alors ça, je ne sais pas, j'ai jamais vu ce truc. C'est peut-être issu d'animé. Et puis la foil, donc très jolie cette foil. Mais ça reste qu'une commune. Oh, toujours pas. Dark Maul. Allez, qui veut un Dark Maul? À donner Dark Maul. Et puis ici, hop là, on a le délégué Vémente. On l'a déjà eu plein de fois ça. Bon, ça n'empêche que les cartes restent cool, que c'est toujours du plaisir. Hop là, Star Wars Unlimited, c'est un très bon jeu. Ici, on a une peu commune, une autre.
Ici, on a la rare et enfin une commune en foil. Et c'est maintenant l'heure du dernier paquet, les copains. Dernier paquet pour ce display. Et ben j'y ai cru encore, mais non, on n'est toujours pas sur une showcase. C'est une leader Hyperspace, mais ce n'est pas une showcase. Voilà. Bon bah c'est dommage. C'est dommage. On n'en aura pas eu. Allez, on termine là-dessus avec les communes. Et puis ici, on arrive donc sur les 3 peu communes. Le Wookie, le sénateur mécontent, bon, on l'a déjà eu. Ici, on a une rare Hyperspace. En fait, on n'a que 2. Ah, alors ça, c'est intéressant. Tiens, on n'a pas 3 peu communes, on a 2 peu communes et on a une rare Hyperspace et ici, une rare standard. Et ben c'est très bien. Et ben on finit avec un paquet qui, ma foi, est plutôt sympathique. Écoutez, maintenant je vous donne rendez-vous lors de cette semaine du TCG, puis pour d'autres vidéos. Hein, d'ici là, il y a des trucs, il y a du lourd qui arrive avec des campagnes de Kickstarter, enfin pas de Kickstarter, de GameFound. Du coup, je vous donne rendez-vous donc pour cette campagne, cette semaine de TCG. J'ai pas encore les dates précises, mais ça va arriver. Ce sera du dimanche au dimanche avec 7 TCG, 1 par jour, donc une vidéo par jour. Je vous gâte avant Noël. Et puis avec ce classement de fin de semaine. Allez, à bientôt. Et maintenant que vous savez tout sur les boosters de Crépuscule de la République, et ben alors, tu joues quoi?